Salut les gens, c'est reparti pour un maquillage du lundi matin. Ça va, vous avez bien dormi? Vous êtes en forme? Je me lance, comme d'habitude, sans coupure. Allons-y avec le Revlon Color Stay, puisque vous allez le constater, en ce moment ma peau est un peu moins bien que la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc je vais y aller avec quelque chose d'un peu plus couvrant, et je vais quand même l'appliquer avec mon Beauty Blender, parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'appliquer un fond de teint couvrant pour avoir quand même un fini un peu naturel. Donc voilà pour ce que je fais. Donc je pense que vous allez prendre de l'avance sur moi maintenant, vu que je vais mettre longtemps à faire mon teint. Hein. Je vais essayer d'aller vite quand même, mais ce sera peut-être un maquillage un petit peu plus long. Voilà, ne vous sentez pas obligé de rester jusqu'au bout. Si vous devez partir, aller au boulot, allez-y, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas. La fois dernière, vous m'aviez dit oui, mais pour les gens qui ont plus de boutons que toi, c'est pas juste parce qu'on met plus longtemps pour les cacher et tout. Donc pour vous faire plaisir, je suis venue cette fois-ci avec un peu plus de boutons, voilà. Pour vous faire plaisir, non, je déconne. Je ne pense pas que ça vous fasse plaisir. Moi, par exemple, ça ne me fait pas plaisir. Mais voilà, c'était pas la bonne semaine pour ne pas avoir de boutons. Voilou. Alors, comme par hasard, pour ma vidéo sans coupure, je prends le fond de teint le plus long à appliquer, la méthode d'application la plus longue. Voilà, tranquille, hein, le fond de teint n'a pas de pompe, il faut que je le retourne, que je le mette sur ma main, tout ça, ça prend des plombes. Mais c'est pas grave, pendant ce temps on peut discuter. Merci pour tous vos retours hyper enthousiastes sur la dernière vidéo. Petit maquillage du lundi matin, vous m'avez dit que vous aimez bien le concept. Donc bah voilà, je suis fidèle au poste, je reviens et je vais vraiment essayer de revenir toutes les semaines. Il se peut que des fois j'ai pas le temps, mais bon, je vais vraiment essayer. Ne vous inquiétez pas si vous c'est pas trop votre délire ces maquillages là, puisque il y en aura d'autres aussi, ça n'empêche pas. Ne vous en faites pas. Voilà. Pour ma base, c'est bon. Oh, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère vraiment que ça va pas couper, sinon je vais être obligée de... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, alors, anti-cerne éclat de chez NARS pour cacher mes boutons. Et là, c'est le moment où vous vous rendez compte que je joue au faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Parce qu'en fait, le matin, quand j'ai pas le temps, et ben, je viens le mettre directement sur mes boutons, alors qu'il faut pas faire ça, parce que ça contamine tout. Mais voilà, je suis une pécheresse. Oh, j'ai un bouton ici qui saigne, c'est hyper glamour. Hein. Donc pour le camoufler, ça va pas être terrible. Pour le coup, s'il est en train de saigner, on va peut-être pas mettre le truc dessus hein, quand même. C'est un peu... On va essayer de le camoufler, mais vu l'état dans lequel il est, à mon avis, celui-ci va rester visible sur mon visage. Hein. On fera comme si on n'avait rien vu. Et puis, je vais camoufler mes cernes avec de l'Erase Paste de Benefit, qui est un de mes produits favoris en fait. J'en parle... comment dire, j'allais dire j'en parle pas souvent, en fait si j'en parle souvent parce que il est présent dans la plupart de mes tutos, genre quasiment tous, mais je vous en parle pas souvent dans les vidéos de favoris ou quoi que ce soit parce que ça serait chiant tout simplement, parce que vous entendriez tout le temps parler de la même chose, mais ça reste un de mes énormes favoris. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis longtemps et je prends jamais le temps de la faire, je sais pas si ça vous plairait. J'en profite pour vous demander. Je voudrais faire une vidéo mes favoris de l'ombre en fait, enfin de l'ombre entre guillemets. En gros les favoris dont je parle pas souvent parce que justement ça vous saoulerait quoi, parce que c'est des trucs dont j'ai déjà parlé et que voilà, je vois pas l'utilité de le rementionner à un moment dans une vidéo de favoris random. Genre ce mois-ci j'ai décidé de vous parler de ce produit là que j'utilise tous les jours depuis un an, mais ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo genre voilà, au fait, heads up, ces trucs-là, en fait, ils sont trop bien parce que je les utilise tous les jours, donc même si j'en parle pas souvent, eh ben, ils sont trop cool et ils veulent le détour. Voilà. C'était très long pour vous expliquer le concept, mais pendant ce temps-là, je me mets de l'anti-cerne, n'est-ce pas? Donc, si jamais ça vous tente, ou si jamais ça ne vous tente pas, dites-le moi dans les commentaires. Puis après, peut-être que comme ça, je me motiverai enfin pour la faire, cette fameuse vidéo. Pardon, je remets de l'anti-cerne par-dessus, vous avez compris, c'est un peu toujours la technique que je fais. Et puis j'estompe avec ce petit pinceau. Hop, alors,
Est-ce que je vais réussir à avoir une peau relativement correcte? Je ne sais pas, parce qu'en plus, je vais vous avouer un truc. Maintenant que Lisa Eldridge l'a fait aussi dans une vidéo, je peux vous l'avouer. Souvent, eh ben, je pêche et je me regarde dans le miroir et je peux pas m'empêcher d'essayer d'enlever mes boutons. Et c'est une très mauvaise idée parce que ça fait un truc pire que si on n'avait rien fait. Et souvent ça m'arrive avant de filmer, genre là en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé. Pour ma défense, nous sommes vendredi soir, je rentre du taf et c'est le moment où je me fais en général mon petit soin, mon petit gommage, mon petit masque, etc. Donc c'est aussi le moment où je me regarde de près dans le miroir en disant qu'est-ce qui se passe avec ma peau. Et du coup, bah, c'est le moment où je craque. Donc là j'ai craqué, voilà. Je ne suis pas parfaite. C'est une pulsion que j'ai du mal à contrôler, n'est-ce pas? Donc là c'est un peu la teon parce que du coup je viens et je vous montre mon visage tout boursouflé, mais bon. Voilà, hein, on est tous humains dans ce bas monde, on peut se comprendre. Voilà pour mon teint, j'ai mis super longtemps je pense, je vais vraiment me dépêcher pour le reste, je vous promets. Je vais passer au blush tout de suite, j'ai envie. Je prends un petit blush crème, et puis je vais l'appliquer au Beauty Blender, tiens. J'ai envie, voir ce que ça donne. C'est bien. En plus celui-ci il n'est pas trop pigmenté, donc c'est pas trop compliqué de l'appliquer. Hop, donc je l'applique avec une zone spéciale de mon Beauty Blender, et puis après je l'estompe avec le côté avec lequel j'ai estompé mon fond de teint, histoire de bien fondre les bords. Hop, petit rose aux joues, comme ça. En ce moment, je suis vraiment très inspirée par le maquillage coréen. Le maquillage asiatique, vous savez, souvent bon, on dit asiatique, mais ce qu'on entend nous, Européens, par la mode asiatique, c'est essentiellement la mode de Corée. Corée du Sud, n'est-ce pas, puisque la Corée du Nord ne communique pas énormément à l'étranger, et particulièrement pas tellement sur ses modes de maquillage. Bref, petit aparté. Donc je suis bien dans ce délire-là en ce moment. Le seul truc, c'est que pour faire un bon vieux maquillage coréen, normalement tu as une peau déjà presque parfaite à la base et tu mets un truc très léger. Je n'ai pas pu faire ça aujourd'hui, mais je reste dans le délire avec le rose comme ça aux joues un petit peu haut, et puis le sourcil droit. Oui, parce qu'en fait, là, je me suis épilé les sourcils de façon à pouvoir plus facilement faire mon petit sourcil droit que j'aime bien faire. Alors j'ai les sourcils relativement droits déjà à la base, donc c'est pas trop compliqué pour moi. Mais j'ai épilé en fait ce qui redescendait un peu ici. J'avais pas beaucoup de poils, hein, j'ai pas épilé la moitié de mes sourcils, c'est pas trop mon genre. Mais ouais, j'ai fait en sorte que ça s'arrête un peu net ici pour pouvoir rester dans ce côté un peu droit du sourcil que j'aime bien. Donc en fait, aujourd'hui je le fais à la poudre, tiens. Voilà, hein, mon bon vieux Oméga de chez MAC, qui est peut-être le meilleur achat que j'ai fait dans ma vie. Regardez la gueule qu'il a. Je l'ai beaucoup utilisé, mais il en reste encore plein. Alors c'est un peu pénible parce que, bon, personne n'a des sourcils symétriques, hein, je vous l'accorde, d'accord. Mais quand c'est ton sourcil, eh ben, ça te fait plus chier que les sourcils des autres, forcément. Donc celui-ci, il a plus envie de faire une arche. Donc je suis obligée de rattraper un petit peu en descendant mon ombre ici. Voilà, voilà. Bon, à peu près quoi. Puis bon, bah je remplis le reste de façon un peu droite. Donc, je vais peut-être même pousser le délire jusqu'à étirer à l'extérieur avec un crayon. Pour l'instant, je commence par la poudre. J'essaie de ne pas faire un truc trop carré ici parce que je trouve pas ça joli. Et pour une raison obscure, j'arrive toujours mieux à faire le sourcil droit que le sourcil gauche, mais bon. C'est marrant, des fois je dis ça, et puis en fait, en montant, en voyant la caméra, je me rends compte que c'est pas le cas. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir mieux fait mon sourcil droit, et puis quand je vais le voir à l'image, je vais avoir l'impression que en fait, c'est le gauche qui est mieux fait. Ça m'arrive super souvent. Donc là, je fais ce que j'avais dit, en étirant un petit peu sur le côté avec un petit crayon. Puis ça ramène un petit peu de rousseur aussi dans ce sourcil. Hop. Même chose de l'autre côté, ça me permet de redessiner encore mieux cet endroit-là, là.
Alors il faut que je vous avoue autre chose, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit en fait, ici là dans ma vie, nous sommes en fait vendredi soir, et donc je suis rentrée du taf et je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, et donc je me suis démaquillée. Mais avec l'huile démaquillante, j'ai un petit peu un voile, vous savez, sur les yeux. Très léger, hein, mais je viens juste de me démaquiller. Et du coup, je vois pas très bien ce que je fais. Voilà. La meuf qui a trouvé une excuse pour dire que son maquillage était moche, mais qui avait en fait une excuse tout à fait correcte. Cette phrase n'avait aucun sens. Voilà, tant pis. On va faire avec, hein. C'est la phrase qui est sortie. Voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, hop, qu'est-ce que je fais? Je me recourbe les cils. Attention, ça fait peur. Du coup, comme je vous le montre, je vous l'explique. Je prends mes cils et puis, en fait, je remonte le recourbe cils en même temps que je fais des petits mouvements de pompe comme ça. Et en fait, ça marche. Ça recourbe beaucoup mieux les cils quand on retourne comme ça. Donc ça fait un peu peur à voir, hein, je sais. Mais honnêtement, il n'y a pas de souci. On s'arrache pas l'œil, on ne tire pas comme une malade. Ça marche beaucoup mieux. Regardez mes petits cils de poupée. Hop. Bon, je vais prendre ma petite palette Too Faced, la Chocolate Bar, et puis je vais y aller tout simplement avec mon ombre préféré qui est Marzipan. Petit clin d'œil à la personne qui, dans la dernière vidéo, a laissé un commentaire en me disant comment elle se maquillait elle, et elle citait cette palette et particulièrement cette ombre-là. Donc petit clin d'œil à toi, voilà, toi-même tu sais, cette ombre est trop jolie. Une sorte de, ouais, de rose, un petit peu chaud, un petit peu pêche. Bah, voilà, autant dire que quand t'as les yeux bleus, ou même verts, c'est la couleur idéale. Ça t'empêche pas de le mettre sur des yeux marrons, on est d'accord, mais voilà quoi. Puis ces ombres elles sont tellement faciles à appliquer, enfin tellement. J'adore quoi, j'adore ce truc. Donc j'étais dans un délire un petit peu coréen, n'est-ce pas? Donc je vais prendre l'enlumineur ici, je vais en mettre sur mon wad comme ça, et je vais faire hop, illuminer tout le coin interne de l'œil, et de façon beaucoup plus large que ce que je fais d'habitude en me mettant juste une toute petite touche. Hop, même chose sur l'autre œil. Pouc. On illumine, il n'y a jamais assez de lumière dans ce coin interne. Oups, voilà. Puis alors ça, quand on est vraiment lundi matin pour le coup, ben ça te réveille. Ça te réveille, oui. Oui mon ami, ça te réveille le regard. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pris trop de temps pour mon teint, j'ai plus le temps, nous sommes lundi matin et donc faut y aller. Et donc, je passe au mascara. Je mets un mascara waterproof, j'ai décidé. Il va me falloir un miroir par contre pour voir de près. Parce que ça y est, il recommence un tout petit peu à faire un petit peu chaud. Et donc c'est le moment où normalement ton mascara commence à couler au milieu de la journée. Et donc là t'es content d'avoir un mascara waterproof qui tient vachement bien. Et celui-ci, je dois dire, tient extrêmement bien. Ça fait 3 fois extrêmement, c'est pour vous dire à quel point il tient bien. Donc, bonne couche sur les cils du haut, et encore une fois je suis en train de serrer les fesses en me disant j'espère que je ne vais pas m'en mettre sur la paupière. Voilà, vous en avez marre de m'entendre dire ça, mais en même temps c'est complètement vrai. J'ai réussi, youpi. J'en mets un petit peu sur les cils du bas, mais alors pas trop. On va dire que j'en mets moins. De quoi je vais vous parler pendant ce temps-là? Parce que le mascara c'est long. Hein. L'euro, si je vous parlais de l'euro 2016, mes amis. Alors moi, j'en ai rien à cirer de l'euro 2016, mais vraiment. Parce qu'en fait, le foot ne fait pas partie des sports que j'aime particulièrement, on va dire. Je sais pas, je m'emmerde en fait. Enfin, 90 minutes devant un match de foot, je trouve ça ultra long, je me fais super chier. Alors à chaque fois que je dis ça, on me répond ouais mais attends, t'es capable de passer 3h30 devant un match de tennis, je veux dire c'est pareil, c'est deux mecs qui se renvoient la balle, c'est toujours la même chose. Et ben pas du tout, tu vois, parce que au tennis t'as des points qui sont marqués tout le temps, alors que tu peux passer 90 minutes devant ta télé à regarder le foot sans qu'il y ait le moindre but. C'est quand même super chiant, on est d'accord? Non, je sens qu'on n'est pas d'accord, je sens que c'est une opinion controversée. Enfin bon. Peut-être moins controversée parmi les personnes qui sont susceptibles d'être abonnées à une chaîne YouTube beauté, par exemple. Ce sont peut-être pas forcément les mêmes personnes qui à la base sont complètement fans de football, mais
Je suis sûre que vous allez me contredire, parce qu'il doit y en avoir parmi vous qui sont réjouis à l'idée de regarder tous ces matchs qui vont se tenir. Et ce soir, je vais peut-être en regarder un d'ailleurs. Bien contre mon gré, n'est-ce pas? Mais ouais, je vais être obligée d'en voir quelques-uns. Mais c'est la folie, l'Euro. Tout le monde parle de ça. C'est trop bizarre. Personne ne parle jamais de foot autour de moi. Et quand vient l'Euro? Et lorsque vient l'Euro, pour qu'un ciel flamboie, et ben tout le monde se met à parler de foot d'un coup. Voilà. J'ai fini les yeux. Est-ce que je mets quelque chose sur mes lèvres? Est-ce que j'ai le temps? On va dire que oui, j'ai le temps, et puis après je pars, et je vous laisse. Je vous laisse et je vous laisse partir au boulot. Voilà, je vais mettre le même truc en fait, mon blush crème, je vais l'utiliser sur mes lèvres, au doigt. Je fais souvent ça en fait. Comme ça assorti. Soit j'utilise mon blush crème en rouge à lèvres, soit j'utilise mon rouge à lèvres en blush crème. Et ça marche très bien. Voilà. Bon, bah sur ce, je pense que ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu.